sera vers ce dernier plateau. Fin de citation. Ouais. Maintenant, Oui. on peut, je pense que Oui, nous sommes un nous peu avec pouvons ouvrir oui, l'antenne oui, bien sûr, avant de passer oui, je au voulais point préciser, suivant. oui, Ouais. je voulais préciser là-dessus, Oui, étant que le point 2 dont vous avez parlé tout de suite à la prière du saint prophète et sa noble famille, oui, c'est des choses assez importantes que réellement l'humain ne peut jamais vivre sans ça. oui, Car lorsque nous prenons ce verset, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, oui, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. oui. Vous savez, l'histoire nous dit que réellement, le saint prophète avait eu 63 ans de vie sur terre. Non. Et lorsque nous prenons, c'est-à-dire l'alphabétisation, c'est-à-dire vous disons les lettres de ce verset, nous aurons aussi 63 aussi lettres qui correspondent aussi au nombre de vies du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant assez important. C'est pas une coïncidence hasardeuse. Bien sûr. Lorsqu'Allah fait quelque chose, c'est mieux. Le verset de cette sourate, nous prenons 63. Lorsque nous enlevons au moins 56, c'est-à-dire le numéro de ce verset, dans 63, nous retrouvons à 7. Et les 7 nous prouvent réellement les choses dont le prophète avait demandé de faire la prosternation là-dessus. Nous prenons non seulement la figure, ici au niveau le front, fallait dire, les deux mains, les deux paumes, les deux genoux, et le bout des deux orteils. Exactement, au nombre 7. Donc déjà, ça prouve vraiment les signes du saint prophète. Ce sont les parties qui brillent, et ces parties-là sont illuminées par le camp qu'on met là-dessus sur le mont. Exactement. Donc c'est des choses à ne pas oublier. Il faut noter réellement que ce verset, mais déjà comme vous dites, déjà, nous devons ouvrir l'antenne, et si on ouvre d'abord l'antenne, et nous allons essayer de continuer avec ces précisions pour juste attirer l'attention des auditeurs à ce niveau pour ce verset de la prière obligée par Allah Ta'ala sur le saint prophète et sur sa noble famille. Merci, M. pour cette statistique. Oui, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, à partir de maintenant, vous avez le 655, 56, 53, 56. Je dis bien 655, 56, 53, 56, 624, 98, 15, 18. 624, 98, 15, 18. Voilà, les auditeurs. Déjà, il faut venir à partir de l'instant sur ces numéros, comme vous avez bien fait devoir de citer. Rappelez les numéros, s'il vous plaît. 655, 56, 53, 56, 624, 98, 15, 18. Déjà, nous avions M. Diallo Mamadou depuis Kawa. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous? Merci. Ainsi que son compagnon, son collaborateur, Merci. Exactement, merci. Vous m'avez aussi manqué tout ça. Bien, merci. Oui. C'est-à-dire la demande de pardon à Dieu, astaghfirullah. C'était actuel entre la demande de Deuxièmement, vous avez attaqué la partie concernant la prière sur le saint prophète. Concernant la demande de pardon à Dieu, c'est que vous avez bien. Puisque le hadith, selon lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Dieu de 10 fois par jour. Je voulais le dire et puis vous l'avez dit. Mais à ce niveau, ce que j'aimerais rajouter, si le prophète demande pardon pour lui-même, ça ne veut pas dire qu'il a commis le péché. Exactement. Puisqu'il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a failli, parce que nous, pas seulement que les imams. Exactement. C'est quelqu'un qui a préservé du péché, de l'horreur et de l'oubli. Mais il faisait ça quand il constatait la demande du souvenir de Dieu dans sa mémoire. Il considérait cela comme un péché et demandait pardon à Dieu. De même, il y a un verset dans
Exact, dans la sourate al-Fatih. Naam. Voilà, afin qu'Allah te pardonne tes péchés antérieurs et futurs. C'est-à-dire, beaucoup qui font le tafsir, l'exégèse et le commentaire du Coran interprètent cela par les péchés de la Oumma du prophète. Oui. Puisque le prophète, lui, il est préservé du péché. Oui. Exactement. On raconte même qu'à la révélation de ce verset que Néné Aïcha avait même, oui, exactement. le prophète a trop accro dans l'adoration. La prière, beaucoup de choses. Les péchés antérieurs et futurs. Oui. Et le prophète les connaît, le doit pas les connaît pas envers cela. Oui. C'est-à-dire qu'il agit beaucoup ici, là, il a dit les péchés de sa communauté. Non. Le parler de répartir la Taouba, vous avez parlé de Taouba Nasoura. Oui, Taouba Nasoura. Là également, je voulais citer les 6 étapes oui. de la Taouba, de répartir. Mm-hmm. Selon un hadith de l'imam, même rapporté par l'imam, il dit que oui. Taouba Nasoura, que c'est l'une des portes du paradis. Oui. Et il y a l'une des portes du paradis qui porte le nom de Taouba Nasoura, oui. C'est-à-dire le repentir sincère. Oui. Vous avez cité les 6 étapes. Oui, exactement. Avec la photo, en mettant l'accent sur les deux, c'est-à-dire le premier, le regret d'avoir commis le péché. Oui, oui. Deuxièmement, c'est la volonté de ne plus revenir à péché. Oui. Les 4 autres, je me réserve puisque les deux sont les plus priés dans ces six-là. Est-ce qu'il y a un propos de la hadith concernant les 6 étapes de répartir? Non. Il est dit que si le répartir est sincère le jour du jugement dernier, Dieu pardonne non seulement les péchés commis, oui. mais il fait en sorte que les péchés de l'individu communautaire Oui. soient comptabilisés comme s'il était en train d'accomplir de bonnes choses, de bons actes. Allahu Akbar. Voilà, vous comprenez? Oui, on Mais dans un autre hadith aussi, vous avez dit que Allah pardonne au serviteur qui a commis le péché la nuit. Oui. Avant que le jour ne se lève. Avant l'inspiration. Avant le lever du jour. Oui. Dieu demande pardon à Dieu. Oui. Il demande aux gens de ne pas l'inscrire d'abord. Oui. Donc, on ne pas citer l'autre personne de ce hadith. L'autre personne dit que si le péché est commis le jour, Oui. les gens qui sont délégués pour inscrire les actes là, Allah fera retarder Allah de ne pas écrire d'abord ce qu'il a commis comme péché là. Oui. Jusqu'à ce qu'il revienne repentant et demande le pardon jusqu'au coucher Bien. du jour, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Et pourtant, il a jamais fait le devoir de parler de ça ici parce que Allah va te couvrir. C'est-à-dire, il avait bien parlé de ça. Oui, allez-y. Oui. 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 C'est-à-dire la semaine écoulée. Et jusque, c'est-à-dire la semaine prochaine, si tu répètes la même chose encore, tes péchés ne sont pas pris. Ok. Tout cela revient à dire à quoi? C'est-à-dire Allah est pardonneur et miséricordieux. Oui, oui. Voilà, nous devons toujours garder ça à l'esprit. Voilà. Merci à monsieur. Oui. En introduisant par le verset là que tout le monde connaît dans Surah Al-Azab, Oui. la Surah 33 verset, Oui. Inna Allah wa malaikatahu صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Oui. Allah et les gens ont prié sur le prophète. Pour vous qui croyez, Oui. priez sur lui Oui. et adressez-lui vos salutations. Oui. Merci. Merci. Ici, c'est une injonction de prier sur le prophète en rappelant que Dieu lui-même fait la prière sur le prophète ainsi que les anges. Étant une mission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Voilà. Si donc nous ne nous abstenons par ordre ou par négligence, c'est présenter que Allah lui des gens ont déjà prié sur lui. Oui. Et ils le font aussi, daïma. La prière sur le prophète, c'est pour que nous ayons des bénédictions. Parce que le hadith dit que quiconque prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois, Oui. Allah prie sur toi 10 fois. Oui.
Voilà, je pense bien que M. Diallo, déjà, il n'est plus avec nous. Il va revenir. Oui, c'est sûr. Beaucoup, et pour ces précisions de M. Diallo, oui, allez-y. Alors, nous continuons et nous appelons les autres auditeurs à faire autant. 655, 56, 53, 56. Oui, déjà, il y a un autre. 98, 15, 10. Naam, salam alaikum wa rahmatullah. Oui, comment allez-vous? Vous répondez à quel nom, s'il vous plaît? S'il vous plaît, revenez un peu avec. Allez-y, le nom. Oui, bonjour. C'est M. Ibrahim Sori d'Abondi, c'est ça? Ah, M. Kamara Bangali. Allez-y, M. Bangali Kamara. Excusez alors, allez-y. Oui, merci beaucoup. Ouais. Mais il y a quelques voix qui manquent à M. Kamara Bangali depuis Bonfim. Essayez de revenir pour... Allez-y. Allez-y. Ouais. Oui, allez-y maintenant. Faites beaucoup de bénédictions pour Elage. Faites beaucoup de bénédictions pour Elage. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, allez-y. Monsieur Kamara Bangali, essayez de revenir s'il vous plaît sur le 655 56 53 56 ou bien le 624 98 15 18. Je pense bien là, à ce niveau, nous avons bien suivi Monsieur Diallo Modouri, mais peut-être c'est une réputation avec ce numéro. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ah oui, oui, la présente maman, comment allez-vous? Ça va un peu? Oui, allez-y. Merci. Merci beaucoup. Amin, ya Allah. Amin. Merci. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte de mettre un de son messager au monde, un des créants, de le mettre. Allah subhanahu wa ta'ala accepte qu'un des créants va le mettre au monde. De deux, c'est moi le carré de le destin. Oui, d'autres disent que ça se trouve dans 27e jour. Oui. D'autres aussi disent que ça se trouve dans 3 jours. Oui. Du 19e jour, 21e jour et 23e jour. Oui. Donc, dans deux là, qu'est-ce qu'on va suivre? Parce que le jour de l'élection, tout le monde va suivre son imam. Oui. Et si ton imam se trouve dans Al-Sunnah wa Jama'a, ou bien Allah est son messager, Allah subhanahu wa ta'ala est son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont indiqué, les 12 imams là, quand on a qu'à sur les 12 là, et si toi tu ne pas dans les 12, tu ne pas suivre les phrases des 12 là, qu'est-ce que ça va se faire? Bien. Bon, je vais vous éclaircir ça là, pour ne pas que le monde va se tromper. Et encore le un problème. monde va se s'ouvre le 27e jour là. C'est ça qui est mon question. Merci notre tante. Sallallahu alayhi wa Chaque fois qu'elle vient ici, merci, les questions qu'elle pose sont très pointues. Donc elle demande si Allah autorise la naissance des mécréants sur terre. Non. Nous sommes obligés. Vous savez, c'est l'opportunité des auditeurs. Salam alaikum wa rahmatullah. Attention, s'il vous plaît, retirez-vous un peu de l'antenne. Éteignez la radio, carrément. Salam alaikum wa rahmatullah. Non. Comment allez-vous? Vous répondez à quel nom, s'il vous plaît? Je vais bien, c'est Moussa Kamara, je suis de l'administration parlementaire. Merci. Bien, monsieur Moussa Kamara, s'il vous plaît, éloignez un peu de l'antenne. Éteignez la radio, carrément, restez au téléphone. Oui. Restez au téléphone, éteignez la radio. Bien, allez-y, monsieur Kamara Moussa du Parlement. Allez-y. Voilà, c'est par rapport à la sourate qui n'est pas introduite dans la basmala. La sourate Tauba, plutôt. Tauba, s'il vous plaît. Bien. Bien. Si on est en
prière, par exemple, est-ce que on peut prendre, par exemple, le verset de Hadja pour Rasulullah, c'est en le faisant, on l'accompagne par la basmala ou bien on l'accompagne pas, puisque au générique, il n'y a pas basmala. Est-ce que c'est. Comment ça se passe? Bien. Et si on peut introduire, par exemple, le verset de Hadja pour dans la prière, est-ce qu'il faut. Prendre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ne pas prendre. Exactement. Bien. C'est la seule question que vous avez, monsieur Kamara Moussa? Merci. Merci et bon suite à vous. Meilleure écoute à vous. Donc nous revenons sur la question de... intervenir dans la terre quand même. Il n'y a pas de problème, nous sommes avec eux et peut-être un passage de salutation. Oui, merci. Allez-y avec la question de la première question, c'est que tous ceux qui naissent, c'est par fitra, ils naissent musulmans. Absolument. C'est par la suite, c'est par l'éducation, par le voisinage qu'ils deviennent mécréants ou non. Sinon Dieu a dit qu'il a tracé deux voies. Ça, c'est la voie droite et la voie gauche. Donc là, passons pour porter aux auditeurs. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Bangali Kamara qui vient. Allez-y, monsieur Kamara Bangali. Bonjour, monsieur. Je salue monsieur Cheikh. Oui, bonjour. Je lui remercie vraiment le temps qu'il fait pour nous. C'est vraiment de bons bâtiments pour notre religion. Oui, merci. Et j'ai quelques sujets différents à vous poser là. Quand Allez. on fait al-Istighfar, on dit c'est quelqu'un qui commet des erreurs ou des péchés qui arrive à reconnaître si la péché l'a commis. Et qui ne pas tout le monde. Et si la personne n'arrive pas à reconnaître le péché qu'il a commis, et même le péché à l'oubli, comment ça doit être corrigé ou comment on doit, vous pouvez nous parler un peu de cela quoi. Bien. C'est la seule question que vous aviez? Merci. Oui, c'est la seule question que vous aviez, monsieur Bangali Kamara. Oui, bien sûr. C'est par si concept de péché que vous récitez là. Donc, est-ce que c'est pas la première ou la première? Il n'y a pas de problème. Écoutez alors la radio, et là je vais ici vous répondre, Inch'Allah. Inch'Allah, écoutez la radio. Bien, vous avez compris un peu la question? Oui. Bien, je nous pense. avons une interruption. Oui, allez, salam alaikum. Ok. La Sobradie nous ouvre la source des goûts. Après les gammes de saveurs des boissons Guinée, Guinée-pomme, Guinée-cola, Guinée-orange, Guinée-tonique. Non, les Chinois là, c'est des fous. De toutes ces saveurs qui nous donnent des danses joie de c'est pas bon de cohabiter avec entre amis et dans nos cérémonies. Le prix de la bouteille est de 3 000 francs guinéens et la canette à 5 000 francs guinéens. La Sobradie est le baobab de Bouzanguiné. Allez-y. Merci pour cette publicité. Je pensais là, je vous ai déjà allez-y, vous parlez d'une chose assez importante. Donc, là, on n'insiste pas assez. Dieu ne met pas au monde un mécréant d'office. Oui. Il y a déjà l'affiche aussi se bouscule. Salam alaikum wa rahmatullah. Oui, allez-y, monsieur Moussa Kamara. Vous éteignez la radio. Voilà. Restez au téléphone, s'il vous plaît. Par rapport à la prière de 17 heures. Oui. Certaines personnes ont dit, à prière de 17 heures, il n'y a pas de prière surrogatoire avant et après. C'est juste prier 17 heures et sortir de la mosquée. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et là, je vais essayer de vous répondre. Déjà, il avait déjà répondu ça ici. Oui. Bon, ensuite, est-ce qu'il y a des moments indiqués où alors à n'importe quel moment on peut faire un zikr ou alors les prières surrogatoires pour autant remettre à Dieu? Oui. Alors, c'est ça. Merci, monsieur Moussa Kamara. Et le Parlement est salué quand même. Je regrette que M. Moussa Kamara n'est pas là lorsqu'on parlait des prières. Oui, à ce temps, il ne suivait pas. Oui, c'est sûr. Sinon, nous avons bien dit que la prière surrogatoire de 17h se fait avant. Oui, avant la prière de 17h. Celle de Zour, avant et après. Vous avez bien cité ça, je me rappelle, oui. Même si on est obligé de revenir à la réponse. D'accord. Maintenant, continuons avec les autres questions. Elle a demandé, là, il y en a qui considèrent que c'est seulement le 27, il y en a qui disent que c'est 3 nuits. Mais ce que nous avons dit ici, c'est les jours et les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. C'est là qu'il faut chercher. Et nous appelons chacun à avoir un maître
à suivre une voie et à respecter scrupuleusement le Coran. Cette voie-là. Cette voie aussi, oui. Cette voie-là. Oui. Nous suivons tous le Coran. Oui. Mais l'interprétation, Oui. elle est différente d'un maître à un autre. Oui. Donc ceux qui considèrent que c'est le 27, oui. c'est à eux. Oui. Mais Dieu dit dans le Coran qu'il faut chercher la nuit de Laylatul Qadr parmi les nuits impaires. Et le Saint-Prophète donc ça commence le 19e jour, le 21e, la 21e nuit, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Tout cela, il faut aller chercher. Bien. Alors, à la troisième question. Non, c'était... Elle demandait que si réellement quelqu'un est sur terre sans suivre un imam, ou réellement sans suivre réellement le Coran et les 10 conditions du Saint-Prophète et Allah Tabaraka wa Ta'ala, comment la personne pourra se comporter? Le recours, c'est obligatoire. Là, nous avons dit, c'est pour cela que j'ai dit que chacun doit chercher un maître, donc un imam. Et d'ailleurs, il est dit que celui qui ne connaît pas l'imam de son temps, absolument. Donc là, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les questions de M. Moussa Kamara de Dixon, d'abord la sourate Tauba, celui qui veut lire la Gadia, il peut. C'est la sourate qui ne commence pas par Bismillah. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit de lire Bismillah dans tous les autres versets. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer la sourate Tauba par Bismillah. Maintenant, si on prend un verset à l'intérieur de la sourate, on peut bien, par exemple, la Gadia, on peut dire Bismillah, bien. Avec la question de monsieur... non, ce n'est pas fini. Bon, la prière de 17h, là, nous avons répondu. Et donc, il est revenu encore. Mais prière de revenir avec la prière surrogatoire là, parce que vous avez cité 34 prières. Allez-y. 34 rakats. Nous avons dit la prière de Soubou. Deux rakats avant la prière. Avant la prière obligatoire. Prière de jour 8 avant la prière. Prière de Assour 8 avant la prière. Prière de Maghrib 4 après la prière. Prière d'Isha 2, mais on peut les faire 2 assis. En les faisant assis, elles sont considérées comme étant une seule rakat. Et là, il est recommandé de lire au moins 100 versets. 100 versets. Dans les deux rakats. Et comme ça, si on prend la sourate, comment on appelle ça, qui a 96 versets, on ajoute ça fait bien le ça. Donc, et maintenant, nous avons dit que la prière de la nuit, de minuit, elle compte 11 rakats. 8 plus chaque 8. 8. Ça fait les 34. Mais il est précisé aussi que le jour du vendredi, on peut aller même jusqu'à 38. Le jour du vendredi, on peut faire 4 rakats supplémentaires. Seulement pour le jour du vendredi. Mais tous les autres jours, il est recommandé de prier ces 34-là, ajouter au 17, ce qui fait 51 rakats de prière. Et à des moments où nous disons. Maintenant, il est dit aussi que celui qui n'arrive pas, par exemple, à faire les 8 rakats de jour et les 8 rakats de Asr avant, et qu'il peut les faire à titre de rachat, sans dire qu'il rachète. Ça peut se faire comme ça aussi. Bien. Donc, nous continuons. De rappeler toujours les numéros. Les deux numéros, 655, 56, 53, 56, 624, 98, 15, 18. Bien. Nous regrettons vraiment pour les auditeurs. Avec le bruit du voisinage. Qui perturbe l'émission. Bien. Quand cela n'était, nous continuons. Et nous allons maintenant voir l'autre aspect de la prière sur le prophète Mohammed. Mais nous sommes obligés de reprendre d'abord les auditeurs. Allez. Salam alaikum. Allez-y, monsieur Diallo. Jawara. Absolument. Allez-y, monsieur Diallo. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Ouais. Tout le monde est né avec la fitra qui est la religion primordiale. C'est les parents qui le rendent à Yahoud, à Nassar ou al-Majous. Voilà, ça
quoi, la fitra, c'est la religion primordiale, c'est la religion abrahamique, c'est la religion de l'islam, l'islam mahométain, comme le disent les occidentaux. Bon, je me réjouis également, c'est-à-dire de la pertinence de la question du monsieur de l'administration parlementaire. Oui, allez-y. Si nos parlementaires étaient à l'image de celui-ci, oui. Je pense bien qu'on aurait moins de choses à ce pays. Ouais, nous aurions de bonnes lois. Oui, exactement. Oui. 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 Ah, oui, Oui, c'est vrai, oui, merci pour la question. C'est vrai. Merci pour le rappel. Mais il y a des jours favorables, des jours ci, c'est pour invoquer Allah pour nos besoins. Oui. Par exemple, que n'importe quelle école islamique reconnaît cela, que le dernier tiers de la nuit du vendredi. Oui, jeudi à vendredi. Voilà, le dernier tiers de la nuit du vendredi, on dit que, c'est-à-dire quand il y a jeudi, par exemple, oui, allez-y, allez-y. Divisé en trois, le dernier tiers là. Oui. C'est-à-dire, les anges descendent pour demander aux gens s'il n'y a pas de besoin. Il y a plusieurs questions qu'il faut faire. Oui. Allah va l'exaucer. Oui. Si vous faites la prière en cette partie de la nuit, Merci beaucoup. Oui, allez-y, monsieur Diallo. Ouais. Sha'aban, c'est le mois qui est compris entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Ouais. La nuit Sha'aban, c'est le deuxième mois, la nuit de toute la nuit. La phase de la nuit est plus encore le dernier tiers de cette nuit encore. Absolument. Qu'Allah nous exauce. Ya Allah. Donc, je voulais, par rapport à ce qu'il y avait commencé à parler de la prière sur le prophète. Oui, allez-y. Ouais. Pas lui. Selon le hadith, que même une prière que nous faisons là, si nous ne prions pas, notre prière est rejetée. C'est pourquoi il y a la salat ibrahimiyya. Alors? Oui, allez-y. La salat ibrahimiyya dans la salat. Là aussi, je remercie beaucoup nos frères de Tidjane qui sont nos frères qui ont une belle prière sur le prophète de sa famille qu'on appelle Salatul Fatih. Mais que certains fondamentalistes de tendance salafiste la critiquent beaucoup. Ils disent que c'est de la bid'a, mais c'est faux. C'est une bonne prière. Donc, pour ne pas me reposer l'antenne, merci beaucoup. Merci. Je sens qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se bousculent. Je me réjouis également de cela. Merci. Je vous remercie et vous salue beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Alors, Diallo. nous allons voir Oui. les effets de la prière Oui. sur Mohammed et sur sa progéniture. Je voulais préciser là-bas l'âge, mais allez-y d'abord. À la fin, je vais essayer de préciser là-bas. Allez-y. Bien. Vous savez, au niveau de cette prière dont M. Diallo fait le devoir de rappeler, la Salatul Fatih, il faut bien oser rappeler que réellement c'est une salat qui fait partie de Salatul Malakoutiya. C'est Salam alaikum. Allez-y, monsieur Kamara, vous éloignez un peu la radio. La radio, n'oubliez pas. Oui. Oui. Merci. Merci. Merci, monsieur Kamara. Il est vivement recommandé à tout musulman, avant de s'endormir, de lire la sourate Yassine et la sourate Moul. Avant de s'endormir. En le faisant, vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas. Salam alaikum. Oui, comment allez-vous? Vous répondez à quel nom, s'il vous plaît?
Oui, allez-y, monsieur Suleiman. Vous n'allez pas bien, c'est ça ou quoi? Allez rapidement, il fait. Ouais. Merci. Ouais. D'accord. C'est ça, monsieur Sou. Il est allé jouer. Oui. Bien. Voilà, merci M. Sou. Merci. Ces questions sont pointues et elles méritent des recherches. Exactement, oui. Et déjà, c'est des thèmes même. Voilà. Ce n'est pas juste reprendre ça dans son système de quartier. Donc, il a à ce niveau. Salatul Fajr fait partie de Salatul Malakutiya. Donc, c'est dans la connaissance irfani que nous pouvons lire ça. Et tant que Cheikh Mohamedou Diallo Taouya a bien rappelé. Mais au niveau de la prière du Saint-Prophète, lorsque ce verset est venu, parce que le Saint devait préciser pour nous d'abord, et Allah tabaraka ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Les compagnons ont dit bien, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ont demandé au Saint-Prophète. Nous savons comment vous saluez le prophète, mais comment prier sur vous, nous ne savions pas. Le prophète dit que nous ne pouvions jamais. Alors demandons à Dieu de le faire. Il a dit automatiquement Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci. Donc je pense que ce sont les racines de la prière. Donc essayons de dire réellement aux frères qui disent sallallahu sallam, sassama, sassama, rasul sallam, de faire doucement sallallahu alayhi wa alihi. Et la prière dont le prophète a dit, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, salatul batara. Il faut bien préciser à ce niveau. C'est des points assez importants que les gens n'aiment même pas se reculer. Mais quand tu parles, on dit non, toi tu fais semblant, mais essayons de faire beaucoup de recherches. Cherchons la connaissance islamique, ça va beaucoup dire. Allez-y, l'âge. Merci beaucoup. Bien. Donc, nous disons à M. Moussa Kamara, et la sourate Yassine, c'est la sourate qu'on lit quand quelqu'un est en train de rendre l'âme, dès qu'on commence, même avant la fin. Mais il est demandé à chacun de nous, chaque nuit de lire. Chaque nuit, avant de s'endormir, au moins de lire la sourate Yassine et la sourate Al-Mulk. En le faisant, il est dit que nous n'aurons pas les difficultés ou les atrocités de la mort, ou bien l'isolement dans la tombe la première nuit. Et donc tout cela, en lisant la sourate Yassine, nous avons, elle a beaucoup de bénéfices. C'est pour cela d'ailleurs que les gens disent, quand quelqu'un meurt, de lire la sourate pour lui. Mais n'attendez pas que vous mouriez qu'on lise pour vous. Commencez déjà à lire pour vous-même. Ainsi, avant de vous endormir, prenez un petit temps, juste 5 minutes, vous lisez la sourate Yassine et la sourate Tawbah. Bien. Voilà. C'est assez important, mais nous valorisons aussi l'appel aussi des auteurs aussi. Je pense que M. Diallo Mamadou revient aussi. Salam alaikum. Rapidement, M. Diallo. Voilà, c'est juste pour enchérir la question du frère parlementaire Moussa Kamara là. Oui. Il a posé la question sur Yassine. Je vous fais une suggestion. Oui. Alors? Oui, allez-y. À la suite de cela, puisque ça va dans le même ordre d'idée, il y a une thématique là, les prières coraniques. Je voulais que vous adjoigniez à cela. Absolument, nous le ferons, M. Diallo. Merci. Moi, je dirais en 2 mots que la sourate Yassine, le prophète a dit que c'est le cœur du Coran. Voilà. Et le hadith qui dit que si vous récitez Yassine sur quelqu'un qui est en train d'agoniser avant de mourir là, que c'est-à-dire que ses péchés lui sont pardonnés, le paradis lui est garanti. Cela suffit largement et amplement. Voilà, merci beaucoup. Alors? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Voilà, merci. Allez-y. Donc, les effets de la prière sur Mohammed et sur sa progéniture. L'un des effets bénéfiques, les salawats, la prière sur le prophète, et salut sur lui et sur sa famille et sur sa progéniture, salut à elle, et l'effacement complet et radical des péchés. En effet, selon l'imam Ali ibn Abi Talib, à lui le salut, citation, la prière sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, étouffe les péchés plus efficacement que l'eau n'étouffe le feu.
Là, vous parlez du prince des croyants. Oui. C'est lui qui se pense comme ça. Oui. Allez-y. Et ensuite, citation, la prière sur le prophète détruit radicalement les péchés. Fin de citation. Et les deux hadiths sont de l'imam Ali ibn Abi Talib. Un autre effet bénéfique des salawats, c'est la conjuration de l'hypocrisie. Selon l'imam Jafar Sadiq, à lui le salut, le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sur sa famille, dit, citation, élevez vos voix en priant sur moi, car la prière sur moi conjure l'hypocrisie. Fin de citation. Et aussi, citation, la prière sur moi et sur ma progéniture conjure l'hypocrisie. Fin de citation. Un autre bénéfice à tirer de la prière sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, elle commande l'intercession du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Comme il l'assure lui-même, lorsque s'adressant à l'imam Ali, à lui le salut, il lui déclare, citation, ô Ali, quiconque prie sur moi chaque jour ou chaque nuit aura obligatoirement le droit de bénéficier de mon intercession lors même qu'il aura commis des grands péchés. Ça, ce n'est pas l'association. C'est le prophète qui le recommande, l'imam Ali. La prière sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, fait aussi descendre la miséricorde divine et la prière d'Allah, le sublime, sur celui qui la formule. Beaucoup de hadiths signalent cette propriété des salawats. Nous en citons un. Celui rapporté par l'imam Jafar Sadiq, à lui le salut, qui dit chaque fois que l'on évoque le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, multipliez la prière sur lui. Car quiconque prie une seule fois sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, Allah prie sur lui, sur le serviteur qui prie sur le prophète, 1000 fois dans 1000 rangées d'anges. Vous avez dit tout à l'heure 7 fois, vous avez vu, c'est même plus. 1000 fois dans 1000 rangées d'anges. Et il ne reste pas une seule créature qu'Allah ait créée sans prier sur lui, sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Subséquemment, à la prière d'Allah et sur les anges et sur lui. Enfin, le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, nous informe d'autres effets salutaires de la prière sur lui. Lorsqu'il nous dit, votre prière sur moi vaut exaucement de votre gloire, agrément de votre Seigneur et zakat et impôt purificateur de votre corps. Ça, c'est les dits du prophète. Bien. Maintenant, le mode d'accomplissement de la prière rapidement, parce que nous n'avons plus de temps, sur le prophète et sur sa progéniture. Les textes de charia s'accordent pour dire que la prière sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, consiste en la prière sur Muhammad et sur la progéniture, sur le même modèle de la prière sur Ibrahim et sa progéniture. Les différents hadiths qui traitent de cette question avec les nuances ne divergent pas sur l'essentiel, à savoir lorsqu'on demande au prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, à propos du verset coranique. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez sur lui, et ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Comment on doit prier sur lui? Il explique, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la famille, sur la progéniture de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la progéniture d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et de glorification. Ka'b ibn Ajza dit, témoigne, citation, le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sur sa famille, est venu nous voir un jour. Nous lui avons demandé alors, ô messager d'Allah, tu nous as déjà appris comment te saluer. Dis-nous maintenant comment prier sur toi. Il nous a dit, citation, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la progéniture de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la progéniture d'Ibrahim. Et bénis Muhammad et sa progéniture, comme tu as béni Ibrahim et sa progéniture d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et de glorification. Fin de citation. Tous ces textes confirment l'obligation
de bien mentionner la partie Al-Muhammad. Malheureusement, il y en a qui pensent quand on dit Al-Muhammad, c'est Ali. Oui, c'est malheureusement c'est ça. Et comme cela. ils ont de la haine contre Ali et son père, parce que j'ai suivi une émission l'autre jour qui disait que Abu Talib est dans le feu. C'est plus grave. C'est que c'est ne jamais connaître d'abord le je n'en revenais pas. Donc, je disais, tous ces textes confirment l'obligation de bien mentionner la partie Al-Muhammad, la progéniture de Muhammad, ou Al-Baitihi, les gens de sa maison ou de sa famille, affirment que le fait de la négliger constitue une injustice envers le droit prescrit de la progéniture du messager d'Allah. Et rappelle que le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, a interdit que la prière soit accomplie sans la mention à cette partie et qu'il a qualifié une telle prière d'amputée. En effet, selon l'imam Ali ibn Abi Talib, le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sur sa famille, dit, citation, « Ne priez pas sur moi une prière amputée. Priez aussi sur les gens de ma maison et ne les coupez pas, car tout lignage, généalogie ou tout lien sera amputé le jour de la résurrection, excepté mon lignage. » Fin de citation. Pour sa part, l'imam Jafar Sadiq, à lui le salut, rapporte, citation, « Lorsque mon père a entendu un homme qui s'accrocha à la maison d'Allah dire « Allahumma salli ala Muhammad » Oh mon Dieu, prie sur Muhammad, il lui a dit « Oh Abdoulaye, serviteur d'Allah, ne l'ampute pas, ne lèse pas notre doigt et dit plutôt Allahumma salli ala Muhammad wa ali baitihi. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et sur les gens de sa maison. » Bien, c'est des choses à ne jamais oublier. L'âge, vous nous avez beaucoup aidé aujourd'hui parce que c'est une solution que nous avons apportée ici. La prière sur le Saint Prophète et sur sa noble famille, c'est assez important. Bon, il y a ici la réponse à la question de Moussa tout à l'heure. Oui, allez-y. Quand et dans quelle situation faut-il prononcer les salawats? Oui, exactement, allez-y. Il va de soi que la récitation de la prière sur le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille et sa progéniture, n'importe quand et n'importe où, appelle un grand sawab. Mais elle est particulièrement recommandée dans les situations suivantes. Premièrement, lors de la récitation du doigt. Les hadiths nous informent que la doigt ne sera exaucée que s'il comporte la prière sur le prophète, paix et salut sur sa famille et sur sa progéniture, salut à elle. Ces hadiths affirment que quiconque a un besoin dont il veut demander à Allah la satisfaction, qu'il commence son doigt par la prière sur Muhammad et sur les Al-Muhammad avant de formuler sa demande. Et qu'il termine ensuite sa demande par la même prière. Car Allah, il est puissant et sublime, ne saurait exaucer les deux bouts, la première et la dernière partie du doigt, en laissant de côté la partie centrale. En d'autres termes, puisque Allah nous demande dans le Coran de prier sur Muhammad et nous informe qu'il prie lui-même, ainsi que ses gens sur lui-même, il exauce obligatoirement notre demande de prier sur lui. Et ce faisant, la mansuétude d'Allah ne se permet pas d'exaucer une partie de notre doigt, la première et la dernière partie constituée de la prière sur Muhammad et sur sa progéniture, sans exaucer l'autre partie, en l'occurrence notre besoin personnel. Deuxièmement, après la fin de chaque prière rituelle, et ce, outre le fait que la récitation des salawats est obligatoire dans celle-ci, lors de tashahhud. Troisièmement, la veille et le jour du vendredi, comme le disait M. Diallo tout à l'heure, ainsi qu'au mois de Ramadan et de Shaban. Quatrièmement, chaque fois que l'on évoque ou mentionne le nom d'Allah, selon l'imam Arida, à lui de salut, expliquant le sens du verset coranique, et se rappelle, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur, puis célèbre la salawat. Il dit, chaque fois qu'il se rappelle le nom et de son Seigneur, il prie sur Muhammad et sa progéniture. Cinquièmement, chaque fois où l'on mentionne ou évoque un prophète, en effet, Muawiyah,
Ibn Ammar rapporte, citation, un jour où j'étais chez l'imam Jafar Sadi, j'ai mentionné le nom d'un prophète et j'ai prié sur lui. L'imam m'a alors corrigé en me disant, si tu évoques un prophète, commence par prier sur Muhammad, ensuite sur lui, comme ceci. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali jami'il anbiya. يعني صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء. Sixièmement, lorsqu'il finit de dire quelque chose, selon l'imam Ali, à lui le salut, le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sur sa famille dit, celui dont la prière, dont la dernière parole est la prière sur moi et sur Ali, entrera au paradis. Fin de citation. Septièmement, lorsqu'on perd quelque chose, car la prière sur le prophète et sur sa progéniture aide à illuminer le cœur et à retrouver la mémoire. C'est-à-dire, lorsqu'on se trompe dans la prière, par exemple, on arrête, on n'arrive pas à continuer, il vaut mieux prier sur le prophète. Concernant l'oubli et le rappel, l'imam Ali, à lui le salut, dit, en fait, le cœur de l'homme est dans un récipient et sur ce récipient, il y a un couvercle. Lorsqu'il oublie quelque chose et qu'il prie alors sur Mohammed et sur la progéniture de Mohammed, le couvercle s'ouvre pour permettre à la lumière d'éclairer le cœur et l'homme se rappelle ce qu'il a oublié. Mais s'il omet de prier sur Mohammed et sur la progéniture de Mohammed, ou qu'il ne prie pas correctement ou complètement sur eux, le couvercle ferme totalement le récipient et le cœur sombre dans l'oubli. Merci. Là, nous sommes presque à la fin de cette émission. Non, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Il reste le zikr, ses moments favoris. Mais nous commencerons par ça, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Inch'Allah. Et sur ce, nous disons merci à tous les auditeurs et à la radio. Vous donnez votre numéro, s'il vous plaît. Les gens ont besoin quand même, parce que beaucoup de questions. Et moi-même, je voulais, mais nous n'avons plus le temps. Je le donne souvent, mais nous devons rendre l'antenne. Donc, 622 55 58 12. Et sur ce, nous disons que la prière, que la paix et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille et sur ses compagnons vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui,